Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Pocket Letter avec la Fuse. Donc j'ai décidé d'en faire deux différentes, une classique et une un petit peu plus originale. Donc comme vous pouvez le voir, je m'aide en fait des repères de mon tapis de découpe pour pouvoir faire des traits bien droits. Donc j'utilise tout simplement celui de Action, pas très cher, et je me suis aperçue que ça n'abîmait pas forcément le tapis de découpe. Il y a quelques petites marques, mais je me suis dit que comme il n'était pas cher, tout simplement, lorsqu'il sera trop abîmé, je le changerai. Donc au niveau des mesures, en fait, je trace des rectangles de 7 par 10 et ça vous fait les différentes pochettes d'une Pocket Letter. Donc ensuite, il vous suffit de venir avec un cutter de précision, venir faire des traits pour les ouvertures. Donc c'est vraiment tout simple comme vous pouvez le voir. C'est très rapide, il faut juste que la Fuse soit chaude. Nous allons maintenant passer à la seconde Pocket Letter et là j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus différent. Donc j'ai tracé un trait à 15 cm et ici au milieu de ma pochette et j'ai décidé de faire uniquement 3 pochettes. Et donc pour ajouter un petit peu de fantaisie, j'ai décidé d'ici ajouter un rabat. Donc pour faire comme une petite enveloppe, il faut juste que vous fassiez attention à bien fixer votre rabat avant de passer la Fuse parce que ça glisse pas mal. Donc pour pas avoir une pochette pas droite, il faut bien faire attention à ce que ça ne glisse pas. Donc voilà pour la pochette. C'est assez simple à faire comme vous pouvez le voir et maintenant je vais juste venir arrondir l'angle, mais en fait c'était une mauvaise idée puisque ça se coupe très mal avec cette perforatrice, donc j'ai dû recouper derrière au ciseau comme vous pouvez le voir. Donc ne faites pas ça tout simplement. Et maintenant j'avais envie encore d'ajouter une petite touche d'originalité, donc je me suis dit pourquoi pas venir faire une petite pochette dans laquelle je pourrais glisser un embellissement supplémentaire dans mon Happy Mail. Bon, je vous la place pas du tout là où je vous avais montré initialement, mais l'idée est la même. Et donc pour la fixer, comme tout à l'heure, j'utilise la Fuse. Et je fais attention à ce que, comme vous pouvez le voir, ça glisse pas mal. Donc je fais attention à ce que ce soit bien maintenu pour venir fuser. J'ai perdu le mot, donc je le retrouve pas depuis tout à l'heure. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même relativement simple et ça fait des choses assez sympas qui changent de ce qu'on voit d'habitude. Donc j'aime beaucoup et ça permet de laisser libre cours à sa créativité. Donc maintenant que mes deux pochettes sont prêtes, je vais venir les décorer et donc pour ça j'utilise des blocs de papier de chez Action. Donc j'ai déjà prédécoupé mes papiers de façon à gagner du temps et on va venir les placer et décorer les pochettes ensemble. Vous l'aurez sûrement deviné en voyant les papiers, le thème de l'échange était l'automne. Donc c'est une saison que j'aime particulièrement scraper parce que je trouve que les couleurs et les designs sont vraiment super sympas. Et donc là je viens tout simplement essayer de placer mes papiers pour avoir un ensemble qui me plaise. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, et je laisse toujours une petite pochette vide pour venir mettre un mélange de sequins. Donc là je suis satisfaite, ça me va plutôt bien. Je trouve que les couleurs sont harmonieuses dans ces blocs. C'est vraiment un thème que j'adore scraper. Donc bon, comme d'habitude, toujours mes boulettes. J'ai mal coupé les papiers, donc il faut que j'en ai redécoupé un par la suite puisqu'il ne rentrait absolument pas dans ma pochette. Mais ce n'est pas très grave. Donc maintenant que j'ai coupé mon papier, voilà à quoi ressemble la pochette. Ensuite, ici, j'ai déjà choisi, donc je glisse les papiers pour que vous voyez à quoi ça ressemblera. La base ressemble. Donc voilà. Maintenant, je vais venir faire la reliure de mes deux pochettes, mais là je ne la ferai pas en vidéo car ça sera trop long. Je suis tout simplement venue faire une reliure cousue. Donc en fait j'ai fait des petits trous à l'intérieur de mes découpes et j'ai passé la ficelle. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça décore énormément la Pocket Letter. Et j'aime beaucoup le rendu avec des couleurs toujours assorties au papier. En fait j'ai fait les découpes directement dans les papiers.
et ça donne quelque chose d'assez sympa. Et maintenant je vais venir décorer la pocket letter. Donc je me suis dit pourquoi pas écrire Hello Automne avec des lettres en effet bois. Et je vais utiliser des découpes qu'il me reste ainsi que des die cuts de chez Action pour venir fignoler en fait ma décoration sans trop non plus la charger. Parce que j'ai déjà un côté gauche très chargé, donc si j'avais beaucoup chargé en déco de l'autre côté, je pense que ça aurait fait beaucoup trop. Donc voilà pour la déco de la première pocket letter. Je ne ferai pas la seconde décoration sur la vidéo parce que la vidéo va être vraiment trop longue et j'ai remarqué que quand les vidéos sont trop longues vous les regardez pas jusqu'au bout, donc je pense que ça sert pas à grand chose. Donc voilà, j'ai fini la décoration, donc je vais vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Donc finalement j'ai pas mis la petite feuille rouge au dessus du nœud parce que je trouvais que ça allait pas avec. J'ai ajouté un mélange de sequin et j'ai fermé la pocket letter avec du washi tape pour qu'elle puisse récupérer le mélange de sequin si elle le souhaite. Et ensuite j'ai décoré la seconde pocket letter comme ceci. Donc j'ai tout simplement décoré le dessus et laissé le dessous simple. Et je vais venir glisser ici des petits embellissements donc, que je vais lui offrir. Donc ça fait vraiment une petite enveloppe, je trouve ça assez sympa. Ensuite j'ai collé un ruban au milieu pour venir cacher en fait les différents passages de la fuse qu'il y a eu pour sceller les différents éléments. Et je suis venue coller des stickers aux différents endroits pour finir la décoration. Donc voilà pour cette pocket letter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.